On est prêt pour le décompte? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aujourd'hui, on donne le coup de grâce à l'ancien site du Ferco Carcite. Donc le bâtiment qui est derrière nous, c'est un restant de l'acierie électrique que l'on va démolir par dynamitage. Donc c'est un bâtiment qui est plus ou moins une cinquantaine de mètres de haut, 40 de long, 20 mètres de large. La technique utilisée est l'explosif, à savoir qu'il y a plus ou moins 44 kg d'explosifs en tout et 114 détonateurs. 4, 3, 2, 1, mise à feu. Maintenant. Bravo Etienne. Bravo les gars. On fera encore appel à vous. Merci. Alors, comme appât aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai apporté? Alors, comme appât, ce qui s'est passé, c'est que je pensais venir pêcher beaucoup plus tôt que ça. Là, il y a plus de 15 jours qui se sont passés depuis la dernière fois. Et tout ce que j'ai préparé, en fait, est parti à volo, quoi. Et donc, en fait, en gros, qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai foutu ça dans la morse, c'est un restant d'asticot. Le paquet de jambon est toujours avec nous. Hein, nous sommes le 9 avril. Et il est périmé depuis le 9 mars. Ah, mais il est périmé depuis un mois. Sachant qu'une semaine avant sa date de péremption, donc ça fait un mois et une semaine qu'il est conservé à température ambiante, quoi. Et toujours parmi nous. Alors la petite nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est le paquet a gonflé en fait. On dirait que ça a produit du gaz et alors il commence à rejeter du jus. Mais seulement les tranches sont encore bien roses. Hein. Ça, tu retires les tranches, tu les mets dans un sandwich, tu peux encore les vendre. Hein. Tu peux encore faire un bon sandwich avec. Ça aussi j'apprends de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre ou on le garde encore pour une prochaine fois? Ça fait quand même un mois qu'il nous accompagne. J'ai un petit attachement. À la fin, je vais dessiner des yeux et une bouche. On va faire comme Wilson dans le film là, où il y a Tom Hanks qui est paumé sur une île déserte. On va lui dessiner des yeux et une bouche là. Et je vais l'appeler Wilson. Bon allez, je vais l'ouvrir parce que moi ma hantise c'est qu'un jour en fait le paquet explose en plein trajet. Parce que là le plastique est bien tendu quand même. Et qu'en fait il y a du jus de jambon périmé qui coule de mon truc. Alors l'odeur, qu'est-ce que ça raconte? Ça sent super bon. L'odeur, elle est particulière, ça a tourné un petit peu comme quand vous faites des croque-monsieur et que en fait le jambon touche le bord du fer. Ça sent pas le pourri, ça sent le cuit en fait. Et le truc, ça fait 1 mois et 15 jours qu'il est conservé à température ambiante dans mon garage. Et on en mangerait encore. Faut pas demander les saloperies qu'on fout là-dedans. On fout que des merdes dans ces trucs là, c'est hallucinant. On fout que des merdes. Je vais quand même prendre un gant pour la manipuler parce que je suis pas fou. Alors, comment je vais le préparer ce truc? Est-ce qu'il y a au moins des fils entre les tranches? Même pas. Même pas. Regarde ça.
On en mangerait. Hein. Et ils sont bons, ce fils de pute. Et ils sont bons. Ça me fume, putain. Je vais vous faire une petite roulade. La roulade du chef. Ah, je vous jure. Ah, pêcher silure, ça doit être bien quand il y en a au bout du film. Mais par contre, oh, c'est manipuler des trucs qui puent, qui schlinguent. Ouais, ils sont bons. Putain, c'est l'apothéose. Voilà. Il est bien accroché. Les carpes me manquent. Les carpes me manquent. En plus, le pêcher silure, c'est pêcher avec des trucs qui puent, dans des endroits qui puent, entouré de gens qui puent. Et mon petit chien là-bas qui pue aussi. Et j'ai très envie de pêcher la carpe quand même. Parce que la carpe c'est kawaii. C'est gentil. C'est propre. La morse, elles sont bons. Les appâts, ils sentent bon. Du bon maïs, des bonnes bouillettes à l'ananas, à la fraise. Ou alors carrément des morceaux de fruits. Tu peux pêcher la carpe sans avoir l'impression d'avoir fait Bagdad. Là, clairement, je me sens sale. Je pue. Je me sens dégueulasse. J'ai l'odeur de... qui me remonte dans les narines. Je me sens sale, je me sens dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir la légionellose, du cancer, du sida. Donc camionnette, de mieux en mieux. Ah, il va rouler sur mes trucs, ce connard. À dimanche, une voiture de société avec une plaque française. Vous savez quoi, j'ai une théorie que je viens d'avoir. Le soleil se couche. Ok. Le soleil frappe encore la surface de l'eau, mais pas du tout ici en fait. Ici, toute l'après-midi, j'ai clairement été dans l'ombre. J'étais dans l'ombre ici toute l'après-midi. Et en fait, moi je me suis dit, je vais me mettre ici parce que c'est confort et que c'est la partie la plus basse. Putain, un cycliste. Il faut que ça frôle la fille. Le deuxième a l'air encore plus con. Il faut que ça frôle ça.